Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Parole Directe. Aujourd'hui, l'émission s'intéresse aux classes UPI, Unité pédagogique d'intégration. Ces classes permettent de scolariser en milieu scolaire ordinaire des élèves atteints de handicap. Dans quelques minutes, je recevrai pour répondre à mes questions Thierry Delahaye, professeur d'une classe UPI au collège Jean Rostand de Biarritz. Mais auparavant, je vous propose de rejoindre mon collaborateur Patrick Synthèse avec qui nous allons détailler les réponses qui m'ont été données par écrit par le principal du collège Gérard Cazot. Patrick, bonjour. Alors dites-nous un petit peu quelle a été la réaction de Monsieur Cazot lorsqu'on lui a annoncé que dans le collège qu'il allait diriger se trouvait une UPI. Bonjour Hugues. Alors, à votre première question, il répond: quand j'ai demandé cet établissement, il y a bientôt 2 ans, je savais qu'il y avait une UPI, je savais aussi qu'il y avait une SECPA, je savais que c'était un collège. Et le collège doit être le reflet de la vie. Cette UPI ne m'a posé aucun problème, dans la mesure où j'estime que c'est du devoir de l'éducation nationale, et de tout citoyen, j'ai bien dit de tout citoyen, de venir en aide à ceux qui n'ont pas bénéficié des mêmes chances que les autres, et qui ont une forme de handicap ne leur permettant pas de vivre de façon tout à fait ordinaire. Et le collège doit donner lui aussi son maximum pour faire que leur scolarité soit la plus proche de celle d'un enfant du même âge qu'eux. Et quel argument pourrait-il donner à des directeurs d'école ou des principaux comme lui si jamais ils hésitent à accueillir des classes spécialisées dans leurs locaux? Pour celle-ci, M. Cazot explique que les arguments, je crois qu'il n'y a pas besoin d'en donner beaucoup, je crois que les chefs d'établissement sont des gens suffisamment intelligents, qui feront preuve d'un accueil et d'une intelligence assez grande, pour faire que dans leur établissement tous les enfants présentant un handicap aient un accueil à leur forme justement particulière. Aujourd'hui, ça ne pose plus aucun problème, si ce n'est peut-être dans quelques établissements très particuliers, ou pour quelques formes de handicap, non compatibles avec une vie en société très facilitée. Pour ce qui est des jeunes comme vous, dans l'établissement scolaire, je crois que ça ne pose pas vraiment de problème. Aujourd'hui, il y a quand même des petites choses qu'il faudrait encore améliorer, dans la configuration des locaux. On vit tous avec un mode de déplacement facilité, sur nos jambes. On est content de pouvoir monter les escaliers. On est content de pouvoir les descendre, de sauter. Mais certains n'ont pas la même chance. Donc il faut que l'on pense à adapter les locaux à leur mobilité qui parfois est plus limitée que celle que l'on attend d'un enfant de 10 à 15 ans. Je crois que la société doit faire un effort pour s'adapter. Il n'y a pas que l'école qui a besoin de faire des progrès. Je pense qu'on a tous besoin de travailler dans le même sens pour permettre à ces jeunes d'avoir accès au cinéma, à la bibliothèque, au théâtre. Et pourquoi pas à certaines installations sportives. On peut même imaginer des adaptations pour qu'ils aillent en piscine. Nous sommes à présent en liaison avec Thierry Delahaye, le professeur de la classe UPI du collège Jean Rostand de Biarritz. Il nous répond depuis sa salle de classe. Thierry, bonjour. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté mon invitation. Alors dites-nous, depuis combien de temps cette structure est-elle ouverte? Alors bonjour Hugues, cette classe a été ouverte voilà plus de 10 ans. Elle était à l'origine une classe délocalisée de l'école du CRM Héroïx. L'enseignant était rattaché à l'école du centre Héroïx et Fitarix. Le personnel d'accompagnement également. Depuis l'année 2004, cette classe délocalisée a été transformée en UPI, Unité pédagogique d'intégration, devenant indépendante du CRM Héroïx. D'ailleurs, la personne qui vient aider les jeunes ne fait plus partie du personnel de l'INCRAMA, mais a été recrutée par l'Éducation nationale. Comment se fait-il qu'il y ait eu autant de changements? Il y a eu plusieurs changements. En fait, c'est une volonté de l'Éducation nationale d'intensifier le rythme de création des UPI.
Alors, il s'avérait que les classes délocalisées telles qui existaient auparavant pouvaient être transformées en UPI à peu de frais si c'était le recrutement de personnel d'accompagnement en dehors des cadres des centres. Combien en existe-t-il dans le département? Environ une dizaine. En ce moment, combien d'élèves accueillez-vous dans cette classe? Alors, en ce moment, nous accueillons 10 élèves, c'est-à-dire le maximum, puisque le maximum des élèves a été fixé par la circulaire du 21 février 2002, qui codifie le fonctionnement des UPI, et ce maximum est de 10 élèves. Les inscriptions se déroulent comment pour venir dans cette classe? D'accord. Pour intégrer cette classe, le dossier de l'élève doit passer devant une commission. Alors il existe deux types de commissions, soit une CCPE, qui est une commission de circonscription du préélémentaire élémentaire, qui va se charger des orientations effectuées entre le primaire et le secondaire, par le MUTIS et le MUPI, et les CCSD, qui sont des commissions de circonscription du second degré, plus spécialement chargées des orientations à l'intérieur à partir du collège. En venant vous rencontrer pour préparer cette émission, j'ai remarqué que vos élèves avaient 16 ans, 17 ans. Alors, jusqu'à quel âge pouvez-vous les accueillir? Alors, le texte prévoit un accueil de 11 ans à 16 ans. Dans les faits, on a rarement d'élèves qui arrivent ici avant 13 ans et qui repartent souvent après 16 ans, 17, 18, 19, voire 20 ans. Mais ces prolongations nécessitent une dérogation qui doit être fournie par l'inspecteur de l'académie et qui se justifie par des raisons de retard scolaire ou de poursuite d'apprentissage et de poursuite d'apprentissage. Que faut-il faire comme étude pour devenir professeur spécialisé? Alors, pour devenir professeur d'école spécialisé, il faut d'abord passer le concours de professeur d'école qui est ouvert aux personnes qui ont un niveau d'études de bac plus 3, qui veulent une licence, exercer dans une classe ordinaire durant 3 ans, puis ensuite partir faire une année en alternance entre formation théorique sur un UFM et des activités pratiques dans une classe. Cette année d'études en alternance sera suivie d'une année pratique, de stage pratique sur une classe. Et c'est dans cette classe qu'aura lieu l'examen pratique que feront passer 2 inspecteurs, dont un inspecteur d'éducation nationale spécialisé et des collègues professeurs des écoles spécialisées. Vous venez de le dire, vous êtes professeur des écoles. Alors comment ça se fait que ça soit vous qui ait été choisi pour vous occuper d'une classe qui se trouve dans un collège et pas plutôt directement un prof de collège? Parce que l'enseignement spécialisé sur les collèges est partie réservée aux professeurs des écoles spécialisées, que ce soit sur les SECPA ou sur les UPI. Le rôle de l'enseignement spécialisé sur les UPI étant de coordonner les actions d'intégration, également de donner des cours et de faire acquérir des compétences de cycle 2, cycle 3, voire plus. Thierry, vous le disiez, l'une de vos missions est de coordonner les actions d'intégration de vos élèves au sein des classes ordinaires du lycée. Justement, je vous propose de rejoindre Patrick Sintès, avec qui nous allons détailler le témoignage de Yon, l'un de vos élèves, et il nous parle de cette question dans son témoignage. Alors Patrick, comment Yon vit-il sa scolarisation au sein de la classe de l'UPI? Pour répondre à votre première question,
Yon dit qu'il la vit. Très bien, depuis maintenant ça va. Quand j'étais plus petit ça n'allait pas trop quand j'étais en primaire à Bayonne. Mais là depuis que je suis à l'UPI au collège ça va, j'accepte mon handicap, et heureusement qu'il y a l'intégration quand même pour voir autre chose que les institutions de rééducation. Qu'est-ce qu'il a contre les institutions? Quant à la seconde, il indique: je n'ai rien contre. Mais c'est qu'à force d'y être depuis tout petit on commence à s'enlacer, c'est assez étouffant comme milieu. Yon fait partie des élèves qui ont quelques heures de cours dans la semaine dans des classes ordinaires, alors comment le vit-il? Dans cette dernière, il explique qu'il la vit très bien, cela me fait sortir de l'UPI un peu, je rencontre des personnes valides. L'histoire et tout ça, ça se passe bien, j'apprends des choses. La professeure est sympa, elle nous aménage les cours, les autres élèves sont sympas. Moi je trouve que c'est une bonne chose l'UPI et tout ça. Cela peut être que du bénéfice. Voilà pour ce témoignage. Thierry, j'ai une question qui m'interpelle. En arrivant il y a quelques jours pour vous rendre visite, j'ai remarqué que ce collège n'était pas franchement beaucoup adapté. Alors, comment ça se fait que votre classe ait été installée dans cet établissement? Oui, c'est vrai qu'il y a un paradoxe puisque nous accueillons des élèves à mobilité réduite alors que le collège n'est pas très peu accessible. En fait, ça s'explique par l'historique de la création de cette classe. Au départ, seul le collège Jean Rostand s'est montré volontaire à accueillir cette classe, à tenter l'expérience. C'est pourquoi c'est ce collège qui a été choisi. Il faut dire que nous espérons prochainement des travaux qui mettront toutes les classes et tous les organismes administratifs et autres du collège à portée des jeunes à mobilité réduite. On l'évoquait tout à l'heure. Certains de vos élèves ont 16 ans, 17 ans ou même parfois plus. Alors pour certains d'entre eux, vous avez commencé à chercher des établissements type lycée professionnel ou autre. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce sujet? Oui, le rôle de l'UPI, c'est d'intégrer les jeunes au collège. Alors, nous veillons à ce que cette intégration ne s'arrête pas à la fin du collège et qu'elle se poursuive au-delà. Nous allons démarcher, entre guillemets, les lycées ou les organismes qui peuvent accueillir ces jeunes pour qu'ils reçoivent une autre formation. Si elle peut être plus axée vers le professionnel, c'est encore mieux. Pour que cette intégration se poursuive au-delà de la scolarité dans le secondaire. Eh bien merci Thierry d'avoir répondu à mes questions. Et quant à vous, chers auditeurs, je vous propose de retrouver Patrick Synthèse. Il va nous lire le témoignage de Madame Guerragara, professeure d'histoire géo au collège Jean Rostand. Elle reçoit 3 élèves de l'UPI dans sa classe. Quand monsieur de l'ARA m'a annoncé l'intégration de 3 garçons de l'UPI, au risque de vous décevoir, je me suis posé des questions très pratiques. Est-ce que j'aurai assez de tables? Combien sont-ils dans cette classe? Rien de particulier, exactement la réaction que j'ai lorsque l'administration du collège m'annonce la venue d'élèves supplémentaires en cours d'année, fuyant la Côte d'Ivoire, par exemple. Les accueillir est tout simplement naturel. Je sais que monsieur de l'ARA les connaît, et sait quel niveau de collège ils peuvent suivre. Il y a 10 ans déjà, un élève de l'UPI assistait à mes cours, accompagné en permanence de son auxiliaire de vie, une jeune femme qui prenait des notes à sa place. Chacun d'eux est différent. Je suis heureuse de voir qu'ils font des efforts, suivent, progressent, car je ne les ménage pas. Ils ont pu constater que le rythme est rapide en 3e. Enfin, cela m'amuse de voir le rituel des salutations et poignées de main, au début et à la fin de chaque cours. Les autres élèves sont contents de les revoir. J'apprécie aussi leur réaction, leur surprise devant les gamineries de leurs camarades car,
Ils sont plus mûrs qu'eux, et plus sages. De mon point de vue, l'intégration est une expérience réussie. C'est un droit légitime qu'ils ont acquis. Une interrogation, je n'aurais sans doute pas eu la même réaction, ou le même sentiment, s'il s'agissait d'intégrer des élèves handicapés sur le plan intellectuel, enfants trisomiques par exemple. Ainsi se termine cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très vite pour un nouveau numéro de Parole Directe. Bonne fin de journée.